Pour Rosa, ce rivage est bien plus qu'un décor. Habitante de Messine, elle vit à quelques pas de ce front de mer qui sépare la Sicile de la Calabre. Regardez, ça c'est le détroit de Messine. Merveilleux. Je me sens à part entière citoyenne de ce détroit. C'est beau de voir la Calabre en face avec cette mer qui nous unit. Mais ce paysage pourrait bientôt changer, car c'est ici que le gouvernement italien prévoit l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux d'Europe, le pont de Messine, pour unir l'île de la Sicile au continent. Une perspective qui inquiète Rosa. J'ai du mal à imaginer qu'un monstre d'acier et de ciment soit construit ici et passera au-dessus de nos têtes. Là, juste ici, il devrait y avoir un pilier de presque 400 mètres. Située dans la zone du futur chantier, la maison de Rosa est vouée à disparaître. Elle devrait être rasée pour laisser place au projet. Je vis dans l'angoisse. Ma vie serait totalement bouleversée. Je serais contrainte de partir d'ici. Mais pour aller où? C'est ici que j'ai choisi de vivre. Et après, où est-ce qu'on devra aller? Comme Rosa, de nombreux Messinois craignent ce projet titanesque. Cet après-midi, les membres du comité No Ponte organisent leur action. La Cour constitutionnelle doit encore donner son avis sur des aspects de légitimité sur la procédure. Le comité a lancé une collecte de signatures pour interpeller le maire et dénoncer un gâchis inutile d'argent public. Le coût estimé pour la construction du pont est de 13 milliards d'euros. Notre territoire devrait être valorisé par d'autres moyens. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait, car les fonds ont été investis ailleurs. Ce pont sur le détroit de Messine est un puits sans fond qui va manger les ressources qui pourraient servir à autre chose. Le projet inquiète aussi les défenseurs de l'environnement, car ce détroit est une voie de migration pour plus de 300 espèces d'oiseaux. Anna Giordano est ornithologue. Elle étudie la zone depuis une trentaine d'années. Beaucoup d'entre eux arrivent du sud du Sahara. Ils se dirigent par là-bas vers la terre ferme, vers le continent européen, en traversant le détroit de Messine par le point précis où le pont devrait être construit. Le territoire de Messine est une zone de protection spéciale désignée au niveau européen pour assurer la conservation d'espèces d'oiseaux sauvages. Ce projet serait dévastateur pour des millions et des millions d'oiseaux, année après année, toutes espèces confondues, sans distinction, de la plus rare à la plus commune, avec évidemment un effondrement des populations irréversible et irréparable. Malgré les objections, la mairie de Messine soutient l'initiative. Le premier citoyen de la ville y voit une opportunité pour désenclaver la Sicile et stimuler l'économie sur cette île, l'une des régions les plus pauvres d'Italie. Selon des projections, le chantier permettrait de créer plus de 100 000 emplois. Ce pont doit être un accélérateur de développement, une infrastructure pour le Mezzogiorno qui pourrait développer les réseaux de transport de toute la Sicile et pour ma ville, des investissements, par exemple la réalisation d'un métro. Au-delà des considérations économiques, les défis techniques du projet sont colossaux, car le détroit est exposé à des vents forts et se trouve sur l'une des zones sismiques les plus actives du continent. Regardez ici, on voit les failles tectoniques de surface qui sont considérées comme actives dans la zone du détroit. Celles en rouge interceptent les structures prévues pour le pont. Par exemple, celle-ci se trouve sous un des deux piliers du pont. La zone a d'ailleurs déjà été frappée par des séismes dévastateurs, comme celui de 1908 qui a causé près de 70 000 morts. Tremblements de terre comme celui de 1908 se répéteront. Nous avons des estimations sur le moment où un séisme d'une telle force devrait se produire. C'est une échéance encore assez lointaine dans le temps, on l'évalue dans 1000 ou 1500 ans. Pour l'instant, le projet est dans l'attente des dernières autorisations administratives. S'il reçoit le feu vert définitif, le chantier pourrait durer plus d'une décennie. Une fois terminé, le pont de Messine deviendrait le pont suspendu le plus long au monde.